Lorsque j'ai découvert la vie de Django Reinhardt, je ne savais pas qu'il allait à lui tout seul rassembler un ensemble d'archétypes. Celui de l'enfant des rues dégourdi qui va devenir célèbre. Celui du miraculé d'un accident qui va faire un atout de son handicap. Celui d'un analphabète qui utilisera les notes pour langage universel. Celui d'un joueur fantasque qui rebondira à chaque échec. Django était une légende de son vivant. Non, 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 pensez-vous. Mais ça viendra, peut-être un jour. Et j'ai voulu donner la parole à ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Stéphane Grappelli, bien sûr, avec qui il révolutionnera le jazz français en inventant un jazz sans tambour ni trompette. Je me souviens encore comme il était heureux de s'entendre jouer de la guitare. Louis Armstrong, un de ses héros, dont il fera bientôt l'admiration. I met Django Reinhardt during that time in Paris. When I first went over there, you know, he knocked me out. André Auder, avec qui il composera la musique d'un film. Il avait le génie de l'improvisation et je suis persuadé qu'au moment même où il entamait son solo, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait jouer. Henri Salvador, alors jeune guitariste de jazz prometteur. Il ne jouait qu'avec deux doigts, et avec ces deux doigts, il faisait ce que personne n'est arrivé à faire jusqu'à présent. Jean-Louis Chotan, saxophoniste et fan du Club Saint-Germain. Ce qui m'a tout de suite séduit dans Django, c'est ce côté orienté vers les États-Unis, vers les meilleurs musiciens de l'époque, Charlie Parker, Dizzy. Alf Masselier, le contrebassiste des dernières tournées. Quand vous accompagnez quelqu'un tous les soirs, vous finissez par voir par où il s'embarque dans les harmonies, le chemin qui suit quand il improvise. Lui, non. Roger Parabochi, le batteur encore ému de la rencontre. Il y avait une grande glace en face de l'orchestre. Je me voyais derrière Django. Je dis, c'est pas possible. Je me voyais là. Martial Solal, le pianiste surdoué, avec qui il fera son dernier enregistrement. Django était de ceux qui marquaient les musiciens de l'époque, non seulement en guitariste, mais il avait une façon d'agencer ses phrases, de les terminer par une note qu'il tenait plus longtemps, qu'il chantait. Et enfin Babik Reinhardt, son fils, qui suivra ses traces. C'est un homme d'avant-garde, c'est un homme qui s'est remis en question à peu près tous les 10 ans. J'ai voulu raconter la vie d'un génie que la mort viendra saisir trop tôt. Un dernier archétype. Mais c'est avant tout le talent fulgurant d'un des plus grands guitaristes de jazz du XXe siècle que j'ai découvert.